Comment bâtir la nation camerounaise? D'abord, en connaissant ses racines, en les protégeant, en les entretenant afin qu'elles ne sèchent pas. Ensuite, en la réconciliant avec elle-même, avec son histoire, c'est-à-dire en réconciliant ses différentes composantes socio-culturelles, en rassemblant ses énergies les plus positives. Enfin, en forgeant une conscience collective des différentes communautés historiques qui la composent, notamment en semant la graine d'amour entre ces populations pour en faire un peuple conscient, en cultivant en commun l'amour de la patrie, qui sous-tend la défense de notre dignité et de notre souveraineté. Je parle de ce patriotisme qui nous éloigne des trahisons et dont l'absence fait de nous des fossoyeurs de notre propre rêve de progrès partagé et de rayonnement dans le concert des nations. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions une nation camerounaise loin des exclusions, des haines instillées et des désirs de revanche, avec nos mémoires plurielles blessées, avec la conscience que chaque blessure ou chaque cicatrice est une brique à l'édifice commun. Les indépendantistes nationalistes, nos héros éternels, comme le pouvoir néocolonial qui les ont combattus férocement, étaient tous des Camerounais, enfants de notre patrie commune. Sur le chantier de la construction nationale, nous devons reconnaître les mérites des uns et les fourvoiements des autres, mais aussi les prises de conscience silencieuses, parfois tardives, de ces fourvoiements. Nous devons les reconnaître avec la ferme volonté de les faire reposer tous ensemble dans le grand sillon de notre histoire commune, celle d'une nation camerounaise réconciliée, apaisée et fraternelle. Je veux qu'ensemble, nous bâtissions cette nation dans le cours paisible d'un récit national qui vise notre grandeur commune. Demain, ce sera autour des monuments et symboles dédiés. Aujourd'hui, c'est avec le rappel de la mémoire par quelques images. Juste un échantillon symbolique que je suis allé glaner en une sorte de pèlerinage de reconnaissance et de respect pour les sacrifices consentis. Je n'ai pas voulu exclure, parce qu'on n'unit pas en excluant. J'ai voulu payer tribut à chacun d'eux, à la mesure de ce qu'il aura offert à l'autel sacré d'une nation dont nous avons le devoir de poursuivre sans relâche la construction malgré les obstacles. On n'oublie rien, mais on surmonte tout pour atteindre ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans l'aventure historique des peuples, l'idéal national qui nous amène à nous battre côte à côte sur le champ d'honneur de la patrie. À nous battre ensemble dans l'oubli de soi pour défendre ses frontières, son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale, la dignité de notre peuple. C'est pourquoi vous verrez dans les images qui suivent, symboliquement, le Mpodol, Ruben Oumniobé. Premier secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Le docteur Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Ernest Wandier, commandant en chef de l'Armée nationale de libération du Cameroun, ANLK, branche armée de l'UPC. En même temps, à leur côté, Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. J'ai voulu partager avec vous la visite que je leur ai rendue. Tant d'autres héros mériteraient de figurer dans cette évocation. Ni le temps, ni l'espace dédié ne l'ont rendu possible. Que leur mémoire soit ici honorée en même temps que les figures emblématiques que nous avons retenues. D'aucuns pourront fustiger ce qui pourrait apparaître comme un mélange incompréhensible entre les victimes et leurs bourreaux. C'est là précisément que réside la singularité de notre démarche. Celle de quelqu'un dont la famille, comme tant d'autres familles camerounaises, n'a pas été épargnée par les tragédies de la veille et du lendemain de l'indépendance, mais qui est profondément convaincu que nous devons trouver au fond de nous-mêmes les moyens du dépassement nécessaires pour avancer ensemble, main dans la main. C'est ainsi que je rêve la nation camerounaise, guérie de ses blessures et tournée vers un avenir que je sais
radieux. Le décompte est lancé, il reste un mois avant l'élection présidentielle au Cameroun qui se tiendra le 12 octobre. 13 candidats sont en lice et pour en parler, nous recevons ce soir Claude Wilfried Ekanga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, militant politique. On va parler tout d'abord de cette élection. On l'a dit, le décompte est lancé. Parmi ces 13 candidats figure l'actuel président sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis près de 43 ans. Et parmi les candidats qui ne figurent pas, il y a le principal opposant à Paul Biya, Maurice Kamto, interdit de participer à l'élection. L'opposition en face a du mal à parler d'une même voix. Quel regard portez-vous sur ce scrutin ? Alors, petite correction, il y en a 11 qui s'opposent à Paul Biya, ce qui fait un total de 12. J'aime bien les termes que vous avez utilisés. Vous avez parlé de Maurice Kamto comme le principal opposant, le leader de l'opposition. C'est ce qu'on appellerait un lapsus révélateur, c'est-à-dire dans une république dite bananière comme le Cameroun, l'éviction de celui qui est considéré comme le principal opposant, évidemment, sous-entend la volonté du régime en place de se débarrasser de son concurrent le plus dangereux. Et quel est le regard par rapport à l'élection ? Je considère, et évidemment je parle ici en mon propre nom d'abord, en tant que citoyen camerounais, avant d'être militant politique, je considère que l'élection, elle s'est jouée le 5 août, il y a un mois. Donc en gros, ce qui va se passer le 12 octobre, c'est simplement l'homologation de la forfaiture ourdie par Paul Biya et ses services. Car quand on se débarrasse de son principal challenger, évidemment, c'est parce qu'on se garantit littéralement 100% de chances de victoire. Et connaissant les textes qui régissent les candidatures, connaissant les conditions dans lesquelles la candidature de Maurice Kamto a été déposée, et connaissant les circonstances dans lesquelles elle a été rejetée, il est évident, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une opinion, c'est une exposition factuelle. Il est évident que les choses se sont passées de manière extrêmement grotesque. Et donc il serait malvenu pour moi, une trahison envers moi-même, envers l'éthique, envers l'état de droit, de donner un quelconque crédit à la mise en scène du 12 octobre. Et par ailleurs, le MRC entend peser justement de tout son poids dans cette élection. Comment ? Alors, est-ce que le MRC entend peser de tout son poids ? Notons que le MRC a été exclu. La meilleure manière de peser de tout son poids, c'est de faire partie de l'élection et de battre la meilleure campagne possible, de montrer à la population qu'on est la meilleure force d'opposition et d'obtenir le meilleur scrutin. Là, c'est dans le contexte d'un état de droit où tout se passe selon les règles de l'art, où la loi est respectée. Il y a un communiqué du MRC qui a laissé y entendre que le MRC regarde l'éventualité d'une coalition de 2, 3, voire plus entre les principales formations politiques pour éventuellement envisager une consigne de vote puisque le MRC était exclu. Pour ma part, je le dis encore une fois, ma vision personnelle, en mon propre nom, ne consiste pas du tout à attendre une quelconque activité des leaders en place. J'ai une vision totalement contraire et je ne suis pas le seul à la partager, on va certainement en parler dans quelques instants. Lorsque le droit n'est pas dit, lorsque la loi n'est pas dite, il ne faut pas avancer. Il faut marquer un temps d'arrêt là où le droit n'a pas été dit, rectifier ce qui ne s'est pas bien passé et ensuite avancer, parce que s'aventurer dans un match de foot où l'arbitre porte le maillot de l'adversaire, c'est absolument incongru, c'est déconseillé et je ne souscris pas du tout à l'initiative électorale. Vous avez parlé justement de l'éviction du MRC, on sait qu'elle a été motivée entre autres par le boycott aux élections régionales, qui est une autre échéance à l'approche le 30 novembre. Parmi les résolutions justement du MRC, il y a celle de ne plus boycotter les différentes élections et participer à ces futures échéances. Comment le MRC entend aborder l'élection régionale ? Alors le MRC a surtout précisé dans le communiqué en question, à travers le président par intérim, la participation aux législatives et municipales. Pour ce qui est des régionales, on est dans une violation flagrante du calendrier. Il est absolument absurde, permettez l'expression, de programmer les régionales avant les municipales et les législatives, si tant est que les uns élisent les autres. On ne peut donc pas organiser les élections des seconds avant celles des premiers. C'est l'illustration de ce que je vous ai exposé ici depuis 3-4 minutes. Le régime, la structure au pouvoir au Cameroun, considère la République comme une affaire personnelle où on peut décider de devenir la loi. Pourtant, la loi, et c'est le principe de l'état de droit, c'est un paradigme où l'État lui-même se soumet au droit tel qu'il a été conçu en vertu du contrat social. Donc le MRC
et moi aussi, considérons que c'est une trahison envers les textes de la République, une trahison envers le peuple camerounais d'organiser en amont, ce qui devrait être organisé en aval. La MRC ne participe pas. Elle n'a pas d'enjeu pour le parti aujourd'hui, cette élection? Non, elle n'a pas d'enjeu. La MRC a sous-entendu énoncé l'éventualité de participer aux législatives et aux municipales. Encore une fois, ma position, parce que sur ce coup, j'ai vraiment établi une nuance sans m'opposer à ma formation politique, j'ai quand même établi une particularité en ce qui concerne l'épisode actuel. Je ne souscris pas du tout à quoi que ce soit tant que le préjudice du 5 août n'est pas levé. C'est pour moi le principe même de l'état de droit. On va revenir sur une autre actualité. Nous sommes le 12 aujourd'hui, le 12 septembre. On l'a dit, le 12 octobre aura lieu l'élection. Et demain, le 13, aura lieu le dévoilement de l'identité du candidat par un groupe de facilitateurs dénommé le groupe de Douala. Je vous vois sourire, Claude Wilfried Ekanga. C'est une initiative qui est contestée par plusieurs membres de l'opposition. Quelle est votre position là-dessus? Une fois de plus, bon, déjà, elle n'est pas portée par la MRC, l'initiative. Et une fois de plus, évidemment, je ne vais pas me sentir concerné. Je trouve d'ailleurs que beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas le défi que leur pose l'histoire. À un moment donné, l'histoire nous demande de poser de grands gestes. Et à un moment donné, les Africains, les Camerounais en l'occurrence, doivent comprendre, c'est un élément que j'évoque énormément ces derniers temps, que parfois, on grandit en se retirant. On est toujours porté par l'idée intuitive que pour être un leader, pour avoir de la force, il faut à tout prix participer. Il y a quelque chose même qui ne respecte pas les règles établies. Nous sommes en France, on se souvient du début du millénaire, lorsque la France de Dominique de Villepin avait décidé de ne pas rejoindre les Américains dans l'expédition absolument injustifiée en Irak. Et évidemment, cela avait eu des conséquences plutôt positives sur sur les membres ou sur l'État français qui avait décidé de ne pas s'y mêler. Et donc, on grandit parfois en se retirant d'un élément qui ne brille pas par sa vertu. Et donc moi aussi, le conseil que je donne aux candidats qui jouent des coudes pour des coalitions, pour des candidatures, pour je ne sais quoi, le conseil que je leur donne, c'est de lire les messages que l'histoire leur envoie, de rentrer dans l'histoire précisément comme étant des acteurs politiques qui ont eu le courage de renoncer à leur candidature, mais quand bien même ce ne sont pas eux qui ont été exclus, d'y renoncer quand même pour que la forfaiture commise contre l'un pour le symbole. Non, pas seulement pour le symbole, mais pour prévenir l'éventualité que ce qui est arrivé au crapaud arrive à la grenouille. Il est absurde de penser dans un État comme le Cameroun, un État de non-droit, voire un non-État, que la forfaiture dont Kamto a été victime ne s'appliquera pas aux autres. Et il est évidemment également naïf et un peu candide de penser que l'éviction de Kamto n'a pas pour but de faire des autres candidats des sortes de figurants dans un film qui servira uniquement à donner de la crédibilité à l'élection organisée par Paul Biya, parce que évidemment, on le sait, c'est un secret de polichinelle, vous l'avez d'ailleurs évoqué vous-même, la seule force que Paul Biya craignait, c'est celle incarnée par Maurice Kamto. Une fois évincé, on peut considérer d'ores et déjà, c'est pas un découragement de ma part, mais c'est une lecture pragmatique et absolument lucide des événements, on peut considérer déjà, c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout Camerounais, que l'élection elle est terminée, elle est actée depuis le 5. Évidemment, la position du parti peut différer de la mienne sur le tard, mais ma position personnelle que j'assume totalement et que je ne suis pas le seul à porter une fois encore, c'est celle-là. Alors si cette élection est actée, justement, on va parler d'une autre date pour laquelle vous êtes venu nous parler aujourd'hui, c'est du 26 septembre, oui. Un sommet, un rassemblement sans étiquette, avec les Camerounais de la diaspora. C'est ce que vous me disiez. Quel est l'enjeu justement de ce rassemblement si finalement les jeux sont joués, les dés sont lancés, pardon. L'enjeu c'est de réparer la fissure, de colmater la brèche. L'enjeu c'est de régler ce qui a été déréglé. La candidature de Maurice Kamto a été rejetée de manière absolument non conforme à la loi. D'ailleurs, une petite anecdote, aujourd'hui, 12 septembre, Maurice Kamto, qui avait été investi par le Manidem, après avoir démissionné du MRC et après avoir été investi par le Manidem, a démissionné aujourd'hui du Manidem, puisque le contrat, le motif pour lequel la collusion avait eu lieu, ce motif il est maintenant passé, il est maintenant caduc, il est maintenant irréalisable, et donc Maurice Kamto a démissionné, et la lettre de démission, enfin le papier qui prend acte de la démission, a été signé par monsieur Anissé Ekane, reconnu comme président du Manidem, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul président du Manidem, de la même manière que le conseiller municipal du parti qui était allé au municipal de 2020, son mandat également avait été signé par Anissé Ekane. La raison évoquée pour éliminer Maurice Kamto était une raison ubuesque de double candidature. Et pour revenir justement à cette date du 26, oui, justement, j'en viens. Ce que les faits, évidemment, contredisent. Donc, même celui qui n'est pas aguerri sur le plan de la loi, c'est pour ça que plutôt que de citer des articles, je prends des éléments qui sont à la portée de ceux qui nous écoutent. Et donc, à partir de là, on ne saurait cautionner la continuité du processus politique alors que la loi n'a pas été dite. Si on accepte ici, il faudra expliquer pourquoi on refuserait demain. Il faut à un moment donné, mettre un énorme stop à tout ceci et dire notre objectif, c'est que les organes d'arbitrage qui ont été à la manœuvre pour que le non-droit se passe, ces organes doivent être dissous. Pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant? Parce que l'élection elle n'a pas encore eu lieu, pourquoi pas? Pourquoi maintenant? Parce que Maurice Kamto a été éliminé. Pourquoi maintenant? Parce que pour déposer la manifestation, la déclaration notamment à Genève, on avait besoin, selon la loi locale, d'après ce que j'ai entendu, l'événement n'étant pas organisé par moi, étant organisé par des forces de la diaspora qui ne sont pas tangibles, j'ai reçu l'information selon laquelle il n'était pas possible d'organiser plus tôt. Et donc il fallait le faire plusieurs semaines à l'avance. Et donc l'objectif c'est de dire non, d'empêcher au possible que les arbitres qui ont porté le maillot de l'adversaire soient homologués lors de la tenue du match. Donc on veut la dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de l'organe électoral, la réorganisation de ces deux structures avec des acteurs neutres issus par exemple des différentes forces politiques du pays. Comme ça il y a une mixité et une impossibilité de légitimer ce type d'incurie, ce type d'ineptie, ce type de forfaiture, et donc la réorganisation du jeu électoral avec réexamen des candidatures et examen, observation, analyse des candidatures sur leur conformité aux lois de la République, et non dépréciation ou appréciation sur la base des caprices d'un homme qui confond le pays, la République, à sa propriété personnelle. Donc c'est le motif de la manifestation de Genève, et c'est ce que nous allons porter devant les Nations Unies, qui portent une énorme complicité, je dis bien complicité. Ce n'est pas qu'une responsabilité, ils sont complices de la manœuvre. Et donc nous allons les mettre devant le fait accompli et y inciter le peuple camerounais du Cameroun à dire également qu'il n'est pas question que la forfaiture arrive à son terme. Ce sera le 26 septembre et on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus longuement après cette date. Je vous remercie Claude Wilfried Ekanga d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes essayiste militant politique. À très vite sur Vox Africa.